dis toujours que je suis trop exigeante en amour et moi-même je commence à me remettre en question puisque je me dis mais je trouve pas vraiment le mec qui me correspond vraiment, tu vois. Est-ce que je suis trop exigeante? Franchement, je les trouve tous un peu nuls. Du coup, j'ai demandé à ChatGPT de faire une prévision statistique fiable pour voir quel était le pourcentage de la population d'hommes aujourd'hui qui correspond à mes attentes, qui pourrait me correspondre à moi en tant que personnalité, qui pourrait être mon égal, la relation serait équilibrée. Et je vais demander la probabilité de le rencontrer dans les prochaines années. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Je vais mettre mes petites lunettes. Déjà, il y a la population de base. Donc à Paris, des hommes entre 30 et 40 ans, il y en a, selon l'INSEE, 220 000. Et il y a 27% de ces hommes qui sont célibataires. Donc on tombe à 60 000. Ensuite, on filtre par critères psychologiques et relationnels. Les traits recherchés pour moi, c'est la stabilité émotionnelle, la capacité à s'engager, la planification de projet de vie, au niveau intellectuel et curiosité, je suis HPI, attachement sécurisé. La proportion estimée combinée est de 0,5 à 1% de ces hommes. Brutal. D'accord, selon ChatGPT. Donc, quand on calcule, ça donne environ 300 à 600 hommes à Paris qui pourraient correspondre à mes critères. C'est déjà ridicule. Ensuite, la probabilité de le rencontrer dans les prochaines années. On suppose que je fréquente les bons cercles sociaux, les événements culturels, professionnels ou internationaux, et que je me donne 3 ans pour le rencontrer. J'ai 15% de chances de le rencontrer en 1 an, 30% de chances de le rencontrer en 2 ans, et 45 à 50% de chances de le rencontrer en 3 ans. Donc même sur 3 ans, franchement, la probabilité, elle est pourrie. Étonnant, non? Donc il me conseille d'élargir à l'Île-de-France et aux réseaux internationaux pour que cette probabilité monte à 70% en 3 ans. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, si vous êtes une nana au top ou un mec au top d'ailleurs, c'est pas un mystère que vous n'arrivez pas à trouver la bonne personne, c'est juste peut-être une question de statistiques, d'accord? Donc il faut prendre son mal en patience, il faut mettre ses chances de son côté en allant fréquenter des cercles de personnes qui vous ressemblent. Par les amis ou d'utiliser des apps spécifiques, vous voyez, il faut mettre ses chances de son côté parce que la statistique n'est pas de votre côté, clairement pas. Je me déplace pas pour dîner, pour aller boire des verres, pour aller whatever, même voyager. If you don't send some money, Cuisine! pour me motiver à venir te voir. To me, like even to create some kind of motivation because I really love my home sweet home. I have my little life. I'm a very busy bitch. Pour que je t'accorde de mon temps, you need to motivate me. If you don't send a little something, at least some flower, a gift, something. I don't do free dates anymore. Call it whatever the fuck you want to call that. I don't do free dates. J'ai été dîner dans tous les endroits de Paris, je connais la moitié des patrons d'établissement. I eat for free. I eat for free dans les best endroits de cette ville. Donc, I eat for free, I dance for free, I drink for free. I don't need you at all. I've been in this bitch for 20 fucking years. You know, get on time, sweetheart. Donc, m'inviter à dîner dans une ville où je l'ai vu, revu, et 100 000 fois, millions de fois revu, et où je connais tout le monde encore une fois, you're very pathetic. Like, come up with something else. I'm not a little girl. I'm not a little 21 kid. Like, you know what I mean? Come with something bigger. Like, do your job, do your thing. Otherwise, don't fuck with me. Don't call me up. Don't bother me. Don't try to be like even texting you, entertaining you. 80% of you guys are not even entertaining like that. You're not that special. You're not that funny. You're not that whatever. So to make it worth my time and to create some kind of interest, yeah. Quelle indignité. La baisse, c'est pas un jeu. Et vous croyez que je m'amuse quand je vous dis que les nanas, elles prennent un toté pour leur gars. Regardez le message d'un frérot en détresse que je reçois hier soir. Bonsoir, ma copine va venir te demander à toter, s'il te plaît. Dis ta plus, s'il te plaît. Je vais mourir, j'en peux plus. Tous les soirs, elle se fatigue pas. S'il te plaît, dis tu n'as plus. Merci frérot. Il m'a dit s'il te plaît 3 phrases, 3 fois tellement il est débordé. Donc, je reçois comme par hasard le message de sa copine qui me dit elle veut attoter pour son gars. Je lui dis ok. Elle me dit ouais et tout, je viens le récupérer. Elle me dit t'habites où? Je récupère ça ce soir. Je dis waouh. Je lui dis ce soir. Moi j'étais pas chez moi. Elle me dit ce soir, peu importe où t'habites, je vais récupérer ça. Je pète un plomb les gars. Elle me dit peu importe le prix. J'en ai absolument besoin. Elle rigolait hein, dans les messages. Hein. Je me suis dit ouais en fait lui il est vraiment dans la merde. Déjà là, mon ami, premier message. Pardon, laisse-la. Laisse-la. Si vous n'avez pas le même appétit sexuel, laisse-la. Ça c'est un message entre toi et moi de frères. Laisse-la. Laisse-la. Tu vas être débordé de la situation. Tu m'as l'air d'avoir, allez, 25, 26 piges, max. Laisse-la.
Et quand je vous dis, les gars, que les nanas, elles prennent un toté, regardez, c'est pour quelle raison. Le frérot, il baise à ne plus en pouvoir. C'est-à-dire là, il est en train d'être dégoûté de ça. Pendant qu'il y en a qui disent, oui, non, moi, j'aimerais bien être un objet sexuel pour une nana. Voilà la réalité. C'est qu'il y a des niaralés, elles prennent un toté parce que leurs gars sont fatigués. C'est-à-dire, elles sont même plus intéressées par toi. C'est par ton machin là qu'elles sont intéressées. Pati Sangana, ça. Mama Lavago. Force à vous, Les les qui gars. disent ouais mais quand j'essaie d'approcher une meuf et tout, il y a toujours sa copine la moche qui me tège et tout machin. Bref, mais en fait je vais vous expliquer un truc. J'ai été la copine moche parce que vraiment mes copines sont des frappes atomiques, vraiment des frappes. Mais en fait si on vous tège, c'est parce que juste la meuf concernée est trop gentille pour le dire en fait et qu'elle ne veut pas te tège directement, mais elle souhaite que tu partes. Arrêtez de croire que les points comme ça veulent de vous en fait. S'il y a la copine qui vous dégage, c'est qu'il y a une raison, vraiment. À quel moment c'est ton problème? Je parle à ta copine, je parle pas à toi. Pourquoi tu viens prendre ses patins? Parce que en fait tu viens nous dire ouais elle veut pas vous le dire parce qu'elle est trop gentille mais elle veut que vous vous tège. Combien de fois on a eu des vidéos où la meuf tu vois bien qu'elle est intéressée, tu le vois dans son regard, elle veut de fou et c'est sa copine la moche qui vient dire non elle veut pas, désolé, non elle veut pas, désolé. Mais frère, vous allez arrêter de nous faire croire que des filles... En fait, vous allez arrêter de nous faire croire que vous êtes trop gentil ou trop timide. Quand vous êtes en groupe, vous ne l'êtes pas. Je généralise pas, mais la plupart du temps, quand vous êtes en groupe, vous êtes capable de dire non, désolé, je suis pas intéressé. Au bout d'un moment, arrêtez de trouver des excuses, frère. En fait, je parle à ta copine, je ne parle pas à toi. Si je venais à toi, imaginons toi, tu serais intéressé, mais tu veux pas le dire devant ta copine. T'aimerais que ta copine, elle vienne dire non, c'est mort, je veux pas. Elle veut pas. Qu'est-ce que t'en sais, frère? En fait, qu'est-ce que t'en sais que toi là, qu'est-ce que t'en sais que elle veut pas? T'es dans son cerveau? Non, donc arrête de faire carré, frère. Pourquoi les hommes se font toujours manipuler par les femmes? Alors messieurs, je vais vous dire cette chose, ça ne va pas forcément plaire à tout le monde, mais pourtant, c'est la vérité. En réalité, les hommes ne se font pas manipuler par les femmes, mais par leurs propres failles. Et certaines femmes, pas toutes, savent très bien appuyer là-dessus. Et la raison à ça, c'est que beaucoup d'hommes veulent se sentir désirés, se sentir importants et se sentir choisis par-dessus tout. Résultat, ils acceptent trop, ils donnent trop vite et ils tolèrent ce qu'ils ne devraient jamais tolérer. La manipulation va commencer là où l'estime de soi s'arrête. Un homme ou une femme qui s'estime suffisamment ne se fera jamais manipuler. C'est pour cela que je vous recommande vivement de travailler d'abord l'estime de vous-même. Sinon, vous êtes susceptible de rencontrer ce type de situation. Pour ceux qui souhaitent améliorer l'estime d'eux-mêmes, pour améliorer ensuite leur relation, que ce soit amicale, amoureuse, tout ce que vous voulez. Il y a un petit lien dans ma bio, je vous laisse aller voir. Prenez soin de vous. Un mois, j'avais besoin de me faire masser le dos parce que j'avais mal au dos, mais vraiment mal au dos. Je vois un salon de massage tenu par des Asiatiques. Je rentre dans le salon et tu descends en bas et il y a une dame qui va te masser. Ok, je descends, une petite dame comme ça, toute courte, qui parle franglais déjà. Elle me dit take off. Bah ok, moi je take off, mais je take off mon haut. Donc elle s'en va, elle va chercher de l'huile. Elle revient, elle me dit non mais take off, même mon bas. Comment ça mon bas? Du coup je réinsiste en lui disant non mais only my back, just my back. Elle me dit non take off, it's okay, I'm a woman. Elle me dit ça. Ouais mais là ma star, t'as pas besoin, même si t'es pas a woman, là je me retrouve toute nue. Je me mets direct sur le dos déjà, mais en fait j'ai ma raie dehors là, j'ai ma raie des fesses à l'air, d'accord? Elle vient avec une serviette minus comme ça, qui cache vite fait ma raie, et elle décide de monter sur mes fesses. Elle monte, elle se met à califourchon. Et maintenant, elle descend en bas jusqu'à me masser les fesses quoi. Elle me les masse frère, elle me masse les fesses. Je lui dis non, leave the back. Non, it's for me. It's for me. Mais comment ça, it's for you? Pendant qu'elle me masse, elle me dit mashallah, comme ça. Comme je te le fais là, mashallah. Elle me demande de me retourner et donc je me retrouve face à elle, d'accord? J'ai que un drap, une petite serviette qui me cache. Elle fait it's okay, I'm a woman. Arrête avec tes histoires de woman là, déjà tu me mets mal à l'aise. Elle monte sur moi, elle est comme ça. Elle est sur moi. Elle me dit rien, elle se met à me mettre de l'huile sur les hanches et elle me masse les hanches. Et elle me les masse. Elle fait le tour, elle me palpe et tout. Et mon gars, on m'a jamais, d'accord? C'est jamais arrivé, voilà. C'est quoi le massage que j'ai demandé? Elle a frôlé mes lèvres. Pas celle-ci. Elle a frôlé mes lèvres. Voilà, un peu gênée. Et je finis par me rhabiller. Et en fait, elle est pas... Je vois qu'elle est pas là, mais j'entends des pas. Je monte vite et elle me rattrape et fait « À bientôt, hein, bientôt !» Never again.
Never again, tu me reverras. Hugo, plus c'est jamais. trop grave. Je suis de retour pour une story time. Les hommes sont fous, mais là, je suis tombée sur le chef des fous. Le fou des fous. Bon, ce qui s'est passé, c'est que je suis encore plus folle que lui. Et je sais qu'avec vous, mes stars, on va pouvoir résoudre tout ce mystère parce que quand je vous dis, là, c'est pas qu'une story time, c'est une enquête. Vraiment, hier, j'étais en train de constituer un dossier pour aller déposer une main courante. On parle de ce niveau-là. Donc tenez bon mes belles pour comprendre cette histoire très alambiquée. Là, va falloir se concentrer parce que les plot twists, non, vraiment, c'est trop grave. Il y a 2 semaines à peu près, je match avec un mec sur Hinge, ma foi, très mimi. Bon, j'avais arrêté les applis, mais écoutez, là, il commence un peu à faire froid. C'est bientôt l'hiver, voilà. Sans grande conviction, évidemment, parce que vous connaissez l'estime que j'ai pour les XY. Mais là, je tombe sur une pépite. Le mec me fait mourir de rire. La conversation est super fluide, c'est du tac au tac. On a le même humour, les mêmes convictions politiques. Il est de gauche. Bref, ça fuse pendant plusieurs jours la conversation, c'est merveilleux. Moi, je m'imagine déjà être la mère de ses enfants. Il se présente sous le nom de Nomak, nom que je trouve très chelou et que j'avais jamais entendu, donc je lui dis c'est ton vrai prénom. Il me dit oui, c'est d'origine tchèque, gna, gna, gna. Bref, je me dis ok. Il me dit qu'il est ingénieur au CHR de Lille. Il travaille dans un laboratoire où il fait de la recherche sur les maladies cardiovasculaires et le diabète. Moi, les nerds scientifiques, c'est mon péché mignon, d'accord? Donc j'étais conquise. Il n'a pas de réseaux sociaux, donc on parle par message, mais ça ne me met pas la puce à l'oreille parce qu'il a 30 ans passés, ce qui pour moi correspond au 3e âge, donc je me dis c'est normal qu'il ait pas les réseaux. C'est un senior. Donc voilà, plusieurs jours passent, la discussion est merveilleuse. Moi, je ne suis pas une personne qui tergiverse, donc je lui dis, on se voit quand? Il me propose de se voir samedi. À ce moment-là, on est genre mardi ou mercredi. Je lui dis, ok, pas de problème, je finis de donner cours à 13h, donc on peut se rejoindre dans l'après-midi. Il me dit, ok, on se voit à 14h. Je lui dis, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, on peut faire un gym date, parce qu'on va tous les deux à la salle de sport. Et donc je lui demande, il va à quelle salle de sport? Il me donne la salle de sport exacte. Il se trouve que je connais cette salle de sport, car j'ai un ami qui y allait avant. Donc retenez cette information. Pour l'instant, elle est anodine, mais elle ne le sera pas plus tard. Je suis pas trop hypée pour le gym date, du coup, je lui dis, tu veux pas faire autre chose? Et il me dit, si tu veux, on peut faire un date confessionnal, on se rejoint, mais on ne se voit pas et on se livre tous nos secrets. Donc je me dis déjà logistiquement comment on est censé faire ça. Et puis un peu bizarre en fait, parce qu'un premier date, t'as quand même envie d'avoir un vrai contact avec la personne. Donc chelou, évidemment je refuse. Donc il me propose simplement de se retrouver dans le centre et de peut-être aller au Palais des Beaux-Arts. Et en plus en ce moment, il y a Cité Philo au Palais des Beaux-Arts, donc il y a des conférences de philosophie. Donc premier date, conférence de philosophie, moi je suis pump it up. Entre temps, je lui avais proposé de se voir le jeudi soir parce que j'étais plus sûre d'être disponible le samedi. Et il m'avait dit non, je dois aider ma mère pour réparer sa chaudière ou je sais pas quoi. Donc j'étais en mode ok, qui fait ça à 22h? Mais bref, c'est que quand je vous raconte, vous allez dire elle est bête. Mais c'est plein de petits éléments bizarres dans une montagne d'autres éléments normaux. Donc sur le moment, tu te rends pas compte. Bref, donc arrive le fameux samedi. Je termine mon cours, je rentre, je me dépêche de me préparer, je me fais jolie. Vraiment, je suis trop excitée. Vers 13h20, j'envoie un message pour lui demander comment je m'habille, c'est quoi la vibe et tout. Il me répond pas. Genre 20 minutes passent, il me répond pas alors que le mec me répond du tac au tac, c'est lui qui m'envoyait un premier message tous les matins, donc là je me dis ok. J'ai une petite intuition en mode je vais me faire ghoster, mais je me dis non Eliane, c'est ton cerveau anxieux qui commence à imaginer le pire scénario, il y a pas de raison, vous parlez bien depuis 2 semaines, enfin calme-toi. Bon, moi-même j'étais un peu en retard, donc vers 14h j'étais toujours pas partie de chez moi, donc j'envoie un message pour lui dire je vais seulement partir maintenant, j'arrive dans genre 10-15 minutes, j'espère que toi aussi t'as un petit peu de retard, à toutes. Donc, je vous rappelle qu'on s'était pas donné un lieu de rendez-vous précis, il m'avait dit on s'attrape dans le centre à 14h. Donc moi je suis dans le métro, il est genre 14h20 et je suis en mode je vais où du coup en fait, parce que enfin je fais quoi là? Et vous savez, je suis très fatiguée du comportement des hommes, du manque de communication, des ghosters, des menteurs, des manipulateurs, j'en ai trop vu. Donc 14h30 j'ai toujours pas de nouvelles, je me dis j'en vois rien. C'est quoi, j'en vois rien? Il y a eu un empêchement, il est décédé dans un crash d'avion, je m'en tape le coquillard. J'essaie pas de l'appeler, je fais ma life, j'ai le temps d'aller faire un peu les boutiques, j'ai le temps d'aller au cinéma, j'ai le temps d'aller à ma conférence, je sors, il est 20h, toujours pas de nouvelles. Silence radio. Et là, Eureka, éclair de génie, je me dis mais attends, tous les petits éléments chelous là, où je m'étais dit mais non, calcule pas, en fait, ça laisse à penser qu'il s'agit là d'une usurpation d'identité. Donc, pour en avoir le cœur net, je prends sa photo sur Hinge, je fais une recherche inversée sur Google, et là, je tombe sur un profil LinkedIn. Ce profil n'est pas du tout au même nom. Donc je ne peux pas vous donner l'identité de ce profil pour des raisons de confidentialité parce que j'ai pas envie qu'on me traîne en justice. Mais donc on va appeler le profil LinkedIn Fabien. Donc j'ai la même photo que sur Hinge mais pas le même prénom et pas du tout la même profession. Fabien a fait des études de management. Voilà, il est manager, il gère des artistes, il travaille dans un studio également à Lille. Donc là je me dis hyper bizarre parce que si c'est un cas de fiche, pourquoi pas prendre un mec random qui vient du Kazakhstan ou du Brésil? Genre c'est quand même bizarre que Nomak et Fabien soient à Lille, mais que ce soit pas le même prénom et pas la même profession. Donc 2 hypothèses, ou bien Fabien est bien la personne à qui j'ai parlé, mais il ment sur son identité, sur sa profession et s'invente une double vie pour pouvoir tchatcher sur les applications de rencontres, ou bien Nomak usurpe l'identité de Fabien. Et à ce moment-là, ça me semble être l'hypothèse la plus probable, étant donné que le mec a disparu d'un coup,
pile au moment où on était censé se voir pour de vrai. Donc je me suis dit, voilà, il a paniqué et il peut pas venir parce que tout simplement ce n'est pas la même personne. Ah, et aussi j'ai oublié de préciser, 2 jours avant notre supposé date, il crée un compte Instagram, puisqu'il m'avait dit qu'il n'en avait pas avant, et je suis la seule personne qu'il suit. Donc c'est un compte avec une petite bannière où il écrit nouveau, il n'y a pas de photo de profil, nom d'utilisateur en mode Nomac 250, et seul abonnement, c'est moi. Donc à la base, là où moi je pensais qu'il avait créé ce compte-là, justement parce que j'arrêtais pas de le taquiner sur le fait qu'il avait pas de réseau et que ce serait bien s'il en avait parce que c'est plus simple de parler sur Insta et tout, bon bref, en réalité là je me dis, il a fait ça parce qu'il ne peut pas me suivre avec son vrai compte Insta. Donc il a dû créer un nouveau compte pour que je ne connaisse pas sa vraie identité. Bref, donc à ce moment-là je suis vraiment 70% sûre que Nomac est un catfish de Fabien et donc j'essaie de rentrer en contact avec Fabien pour le prévenir qu'il y a quelqu'un qui usurpe son identité. Je ne trouve aucune coordonnée de Fabien, par contre je vois sur son profil LinkedIn qu'il est le manager d'un artiste qu'on va appeler Babou. Mon cerveau a vraiment juste fait le verlan de Booba. D'ailleurs Booba... Donc bref, je DM Babou, je lui explique la situation, en mode désolé de te déranger, mais je crois que ton manager ou ex-manager se fait voler son identité par un profil in, j'essaie de rentrer en contact avec lui, mais je trouve pas d'informations, donc si tu peux m'aider, merci. Il me répond une trentaine de minutes après, et il me dit je suis désolée, mais je n'ai plus de contact avec Fabien depuis plusieurs années, donc j'ai vraiment aucune info à te donner. Je lui dis ok, est-ce que t'as son numéro par hasard, peut-être son ancien numéro, comme ça j'aurais pu au moins comparer si le numéro que Babou me donnerait était le même que celui de Nomac, du profil Inge. Au moins j'aurais pu savoir si c'est en effet la même personne. Il me dit non, j'ai plus rien du tout, je peux pas t'aider. Donc ok, je finis par fouiller tous les abonnés de Babou et je trouve un mec dont le profil s'appelle Fabien Nanana, avec le même nom de famille que le profil LinkedIn. Donc jackpot, je me dis je vais pouvoir entrer en contact avec Fabien, mais quand je clique sur le profil, la dernière publication elle date de genre 2020, il y a rien du tout sur son profil, il y a presque pas d'abonnés, j'envoie quand même un DM auquel je n'ai pas de réponse. À ce moment-là, il est genre 22h, ok, donc j'ai toujours pas de nouvelles de Nomac, mon cerveau il tourne à 1000 à l'heure, j'essaie d'élaborer toutes les théories possibles, mais je ne comprends pas. Et là, je me souviens que Nomac m'avait dit fréquenter une salle de sport, que mon ami, on va appeler Luc, fréquentait également. Donc je me dis, je vais envoyer un message à Luc avec la photo de Nomac, la photo du profil Inge, pour lui demander, est-ce que t'as déjà vu cet homme dans ta salle de sport? Là, quand je vous dis le plus grand plot twist de l'histoire, vraiment c'est digne d'un Molière des temps modernes. Luc me dit, Eliane, tu te fous de ma gueule? Ce mec, c'est mon Slovaque. Et quand il me dit c'est mon Slovaque, je sais de qui il parle. Parce que Luc m'avait dit fréquenter un gars, il y a quelques mois, à peu près cet été, avec qui il s'entendait trop bien, ils s'étaient parlé, ils avaient matché sur Grindr, parce que Luc est un homme gay. Il m'avait jamais montré de photo de lui, mais il m'avait dit je m'entends trop bien avec lui, on rigole, nanana, il est trop drôle, il est trop beau, il est trop intelligent. Donc ils avaient parlé pendant plusieurs semaines, mais au moment de se voir, Nomac avait disparu. Exactement le même mode opératoire qu'avec moi. Donc là, je tombe à la renverse. Est-ce que vous vous rendez compte de la probabilité pour que Nomac ait manipulé, que ce soit du catfishing ou du ghosting ou je ne sais pas encore le fin mot de l'histoire, mais 2 amis qui n'ont pas la même orientation sexuelle. Du coup, Luc et moi, on partage toutes les infos qu'on a et il nous a dit exactement la même chose. Ingénieur au CHR, d'origine tchèque, nanana, bref, le même tintouin. Et d'ailleurs, Nomac et Luc ont partagé des conversations à caractère un peu olé olé. Donc rendez-vous compte de la perversité. Le mec parle à je ne sais combien de personnes parce que c'est pour que déjà 2 amis et était victime de la même personne. Vous vous rendez compte statistiquement à quel point les chances sont faibles. Donc ça veut dire que le mec a le même mode opératoire avec je ne sais pas combien de personnes et qu'en plus, il obtient des images, des vidéos à caractère sexuel, des discussions qui lui apportent une gratification sexuelle. Dieu merci, nous ne sommes pas arrivés là, moi et lui. Vraiment du dégoût pur et dur. Et à ce moment-là, je me dis, bah c'est sûr à 100% donc que Nomac est un catfish. Parce que si il monte jamais sa tête, il finit par ghoster les gens, il ment sur son identité, il se fait passer pour un mec hétéro par-ci, un mec gay par-là, c'est un gros menteur. Et donc, Fabien se fait voler son identité. Donc là, je me dis, ok, c'est grave, il faut que je confronte Nomac parce que je suis convaincue que c'est un pervers qui usurpe l'identité d'autrui dans le but d'obtenir des vidéos, images à caractère sexuel et il doit faire ça en masse, en série, donc on a affaire à un prédateur. Et je n'étais pas au bout de mes surprises, mégo, donc je vais faire une partie 2 pour vous expliquer la suite parce que... Seigneur! Tu peux pas dire ouais désolé mon gars ma pote elle vit dans Snap, tu peux pas dire ça. Par là t'as tout ce que tu veux en retour. T'as tout ce que tu veux. J'ai tout ce que je veux en retour. Oui, dans la tout. La vie de ma mère mon Snap que tu en plus putain on peut faire tout ce que tu veux. Non, tranquille. Vas-y je dis. Non. Tu lui dis Non va demander. Il va pas te manger, t'inquiète. Là t'es une galère. Il va dire c'est une gentille et tout. T'es une quelle année wesh? T'es une quelle année? 07. Oh ça va frère. Là tu veux que je te dépose? Là voilà. Ma bite wesh. Et t'as dit quoi? Ma bite? Déposez wesh. Là oui.
Ouais, vas-y, toi, Voilà, là, avec ça chinois. Tu parles chinois, Ouais, je parle chinois. Mais j'ai peur d'aller, voilà. Ah, moi, c'est pas mon souci. Voilà, au nom là, il y a des bourrés. Moi, je vais pas passer devant les bourrés. De quoi? Vas-y. De quoi, wesh? On va quoi? Non, je suis en couple, moi aussi. Ah, Divino. Je suis en couple, je suis en couple, je suis en couple. Tu rates la vie de ma mère. Comment je rate? Là, je te jure, Wallah.